La moyenne n'est pas basée sur les centenaires. C'est-à-dire qu'on ne dit pas par défaut on doit vivre 100 ans et que tous ceux qui sont morts avant sont en dessous de la moyenne. On ne définit pas comme ça. La moyenne, je ne pourrais pas vous dire exactement comment c'est foutu d'ailleurs, mais on voit par exemple que pour les hommes c'est 75 ans, alors qu'on a des gens qui vivent moins et des gens qui vivent plus. On ne se base jamais sur le chiffre, le meilleur chiffre, la plus grande longévité. Donc ça, je ne vous l'apprends pas. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que plus les gens avancent en âge, plus le taux de sédentarité s'installe, et donc du coup, ils vont tirer de plus en plus de bénéfices au moindre effort, étant donné qu'ils sont ultra sédentaires. C'est-à-dire que plus vous êtes sédentaire, donc plus votre niveau se dégrade, votre état de santé se dégrade. Donc dès que vous vous remettez en mouvement, même à petite dose, ça commence à avoir des effets puisque votre état de santé est très détérioré. Alors que chez un jeune individu qui aura une activité au quotidien physique plus élevée, pour voir des effets positifs de l'activité physique, il devra en faire plus, étant donné qu'il est déjà un peu actif et qu'il n'est pas conditionné à avoir des problèmes de santé compte tenu de son âge, quoi. Donc il n'y avait aucune association entre l'intensité des pas et la mortalité, quel que soit l'ajustement pour le volume de pas. Donc là c'est la même chose, c'est-à-dire que marcher, donc si vous êtes jeune, essayez de faire 7000 ou plus par jour, et si vous avez, on va dire, vous vous sentez vieux ou vous êtes vieux, entre guillemets, même si j'aime pas dire les choses comme ça, essayez plutôt d'être entre 4, 5000 et 7000. Vous pouvez en faire plus si vous êtes entraîné, mais les avantages, vous les avez déjà entre... comme ils disent pour les femmes entre guillemets âgées, entre 4400 pas et 7500. Voilà. Merci d'avoir regardé ce rapide extrait. Dans la version longue que vous retrouverez dans la description ou juste sous cette vidéo, eh bien, on va voir si cette notion de 10 000 pas par jour tient debout. Est-ce que vous, par exemple, en pratiquant la muscu, ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est vraiment 10 000 pas qu'il faut faire? Pourquoi il faut les faire? Chez qui c'est intéressant, etc. Et d'où ça vient, surtout, toute cette science autour des 10 000 pas au quotidien. C'est intéressant de comprendre d'où ça vient pour savoir pour qui ça peut marcher aussi. Et savoir si vous êtes dans le juste, pas dans le juste, etc. Donc, on va avoir pas mal on va parler même de marche nordique, etc. Donc, si vous aimez marcher ou si vous pensez devoir marcher plus, etc., et que vous voulez avoir des repères fiables, finalement, et pas juste des on-dit comme ça à la pause à café, à la machine à café, eh bien, allez voir dans la version longue toutes les données qu'il peut y avoir sous forme de cours vidéo, donc une version longue de la vidéo que vous venez de voir là, qui dure à peu près 3/4 d'heure, avec toutes les notes et toutes les études en PDF, pour justement réviser si ça vous intéresse. Voilà. Je vous laisse ici et à tout de suite pour la version longue en description.